Actu du soir, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va revenir sur l'actualité qui s'est passée dans le monde des crypto-monnaies ces dernières heures. Commençons sans plus attendre par prendre des nouvelles des 100 meilleures crypto-monnaies point de vue capitalisation boursière et nous pouvons voir une timide plus-value du côté du Bitcoin. Sa plus-value est de 0,19% comparé à hier, son prix est de 16 957 $. Du côté de TH, perte comparé à hier de 0,53%, son prix est de 1249 $. Commençons avec la grosse news que Ledger nous a release. Ledger s'associe avec créateur de l'iPod pour son nouveau hardware wallet. En ouverture de son event à Paris, l'Open, Ledger a présenté son nouveau hardware wallet, le Stax. Ce dernier, aux dimensions comparables avec une carte de crédit, a été conçu en partenariat avec Tony Fadell, le créateur de l'iPod. Ainsi, le Ledger Stax bénéficie d'un design qui dénote complètement de ses prédécesseurs pour mettre l'accent sur le confort de l'utilisation. Comme l'explique Tony Fadell, le Ledger Stack est pensé pour toucher un public plus large, pour que la sécurité suive à mesure que les crypto-monnaies se démocratisent. Pour le moment, le nouveau hardware wallet est disponible en précommande au prix de 280 € pour une livraison estimée fin mars 2023. Bon, si tu souhaites faire tes petits diors, encore une fois, tu retrouveras un lien en description avec lequel tu pourras soit acheter le Ledger Stack ou alors faire tes petits diors. Personnellement, je vais m'en procurer un, comme ça je vais pouvoir vous faire une petite vidéo. L'une des particularités de ce Ledger Stax est son design atypique, qui le rend aussi fait que les cartes de crédit. Les dimensions sont de 85 mm sur 54 sur 6, pour un total de 45 grammes. Donc oui, le produit va être léger et facilement transportable. Le produit bénéficie également d'un écran tactile en noir et blanc, ce qui lui permet une meilleure visibilité des transactions lors des signatures. Comme le Nano X, le Stax aurait une fonctionnalité Bluetooth. Par ailleurs, sa conception avec des aimants intégrés permet d'empiler plusieurs hardware wallets les uns sur les autres et ils peuvent être rechargés via un câble USB-C ou alors directement sans fil. Nous avons également la possibilité d'utiliser un NFT pour être défini comme écran de verrouillage. De plus, chaque commande donnée donne justement droit à un Infinity Pass, un accès à un NFT offert ainsi que des futurs avantages encore non divulgués. En matière de sécurité, le Ledger Stack aura également les mêmes exigences que la gamme Nano, comme le souligne le PDG de l'entreprise, Pascal Gauthier. Ainsi, Ledger se tourne vers la résolution de l'adoption du grand public avec ce nouveau produit afin de conforter sa place de leader. Le wallet est disponible en précommande. Comme tu l'as entendu, tu vas avoir droit à un petit NFT et surtout d'autres avantages qui n'ont pas encore été divulgués. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils auraient essayé à hyper. Personnellement, je suis hypé de chez hypé. Je trouve simplement le design ouf. Mais j'ai juste hâte maintenant d'être fin mars, d'avoir le petit Ledger et de vous faire la petite découverte de ce dernier et la configuration de ce dernier en mars. Si tu veux te procurer un Ledger, tu sais ce qu'il te reste à faire, fonce donc en description. Hop, 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 mes amis traders, mes amis tradeuses, vous n'avez pas encore de compte sur AppX, qu'est-ce que vous attendez? Vous ratez tout simplement la période de trade to earn. C'est-à-dire que chaque trade que tu effectues sur la plateforme AppX, tu vas être récompensé. Je t'invite à dérouler la petite description et de lire le petit tweet que j'ai fait justement sur AppX. AppX est un DEX, ce qui veut dire que tu vas connecter ton wallet directement et tu vas pouvoir trader si tu le souhaites. Le gros avantage de ce type de plateforme, c'est que la crypto t'appartient et ce à jamais. Oui mon bon, nous ne sommes pas sur une plateforme sexe comme les Binance ou alors encore Bybit. Et justement parlant de Bybit, c'est le DEX de la plateforme Bybit. Donc mon bon, l'intégration va arriver à un courant de l'année, mais le DEX va être intégré au sexe. Va donc farmer les petits tokens BANA, encore une fois, ferme-les de manière responsable. Mais au plus le temps va passer, au moins les récompenses vont être alléchantes. Oui, Bybit commence enfin la promotion de son DEX. Et c'est pas faute de vous avoir cassé le crâne avec ce dernier, les amis. Si tu veux le découvrir, va donc en description, tu auras un petit lien avec lequel tu auras 3% de rabais. Oui mon bon, tu bénéficieras de 3% de rabais sur tous les trades que tu effectueras, enfin sur tous les frais que tu engendreras sur la plateforme. De plus, le gros avantage à avoir un compte, c'est le futur airdrop qui va arriver, les amis. Tu vas avoir la possibilité de gagner 5 $ en USDC simplement en téléchargeant l'application et surtout participer à l'airdrop. Comme je te le dis, fonce donc lire le tweet, tout a été bien expliqué. Armée du Luna classique, nous avons une news qui, au final, ne m'étonne pas beaucoup. L'équipe de Terra aurait détruit l'UST elle-même. Et ça, c'est un expert qui nous le dit. Déjà, avant de commencer l'article, quand on sait que le Do Kwon avait un protocole Armageddon, le fameux bouton kill switch, ça annonçait simplement la couleur, ça annonçait un petit peu la mentalité de ce dernier.
Fatman Terra, on ne le présente plus. Partage les données d'un autre analyste anonyme qui a utilisé le pseudo Cycle22 sur Twitter. Il montre comment Terraform Labs a déversé en masse 450 millions de dollars en USDC en avril 2022 et comment cela s'est terminé. Fatman Terra s'est adressé à Twitter pour alléguer que l'équipe Terraform Labs est à l'origine de l'effondrement de l'UST et du Luna sur la base d'une nouvelle donnée publiée par justement l'analyste du cycle, enfin de l'analyste Cycle22. Comme l'explique Fatman, il semble que Duquan et son équipe viennent de mine des Terra USD à partir de rien avec leur token Luna. Aucune valeur réelle du dollar américain ne soutenait cette nouvelle offre. C'est pourquoi l'effondrement de Terra est une question de quand et pas de pourquoi. À la mi-avril, les adresses associées au bot de Terraform Labs ont commencé à envoyer des l'UST au pool Curve Finance. Ce processus a littéralement déclenché l'effondrement de l'ensemble de l'écosystème et non par une attaque tiers comme cela avait été affirmé auparavant par diverses sources. Pourquoi Anchor Protocol est-il dangereux ? De plus, la corrélation entre Terraform Labs et ses adresses identifiées par l'analyste a été confirmée par l'équipe de Terra elle-même lors de son audit. Fatman Terra rappelle que les utilisateurs de Anchor Protocol sont devenus le projet le plus durement touché durant l'effondrement. Le véhicule DeFi avec 19,5% d'appui sur les dépôts du stablecoin UST a été gravement shieldé par Duquan et ses collègues. En outre, ils ont envoyé 47 bitcoins de fonds de réserve à la société commerciale Jump Crypto 100 jours avant. En tant que tel, le rôle de la société dans le DPEG devait être étudié. On parle beaucoup de SBF et de FTX en ce moment, mais il ne faut pas oublier que l'effet domino, à la base, c'est quand même l'effondrement de Terra Luna. Membre de l'armée du Shiba Inu, nous avons un nouveau listing en approche. La branche japonaise de la société Oka Group a récemment laissé entendre qu'elle allait accepter la pièce même suite aux appels de l'armée du Shiba Inu. OKCoin Japan, un important exchange de crypto-monnaies au Japon, et la branche japonaise de la société technologique blockchain OK Group. Ils ont récemment mentionné le listing du Shiba Inu car il a reconnu avoir reçu une pétition persistante d'un partisan de la Shiba Inu. L'individu avait pendant 148 jours fait écho au désir de la communauté au sens large de voir le Shiba Inu coté sur la bourse. Ouais, mais bon, tout ça c'est grâce à un seul membre et partisan qui n'a pas lâché l'affaire. Les allusions ont déclenché un sentiment d'excitation au sein du camp de la Shiba Army. Alors que plusieurs partisans japonais du SHIB ont exprimé leur gratitude à l'avance par rapport au listing de l'exchange, d'autres ont saisi l'opportunité pour attirer l'attention de la plateforme sur d'autres listings de tokens de l'écosystème Shiba Inu tels que le Bone et le Leash. Le développement récent met en évidence l'intention croissante que le Shiba Inu suscite sur la scène japonaise de la crypto-monnaie. Le mois dernier, le meilleur exchange Bitcoin était devenu le premier échange crypto japonais à répertorier le Shiba Inu. La présence croissante du Shiba Inu dans l'espace japonais des cryptos est importante pour la croissance de l'actif, en particulier compte tenu du taux d'adoption élevé des crypto-monnaies dans le pays Asie de l'Est. Finder a récemment estimé que les propriétaires crypto au Japon étaient de 7,8 millions de personnes. Une cotation sur les chips par OK Japan devrait attirer davantage l'attention des Japonais sur l'actif. Terminons la vidéo avec le nombre de Shiba Inu qui ont été retirés de la circulation pour notre plus grand plaisir. Nous pouvons voir un burn rate négatif, moins 70,72%. C'est un total de 13 366 505 Shiba Inu qui ont été retirés de la circulation, qui ont été brûlés. Mais bon et bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo du jour, enfin du soir plutôt. Si c'est le cas, tu sais comment me le faire savoir. Effectue ce petit combo parfait. Like la vidéo, partage la vidéo sur les réseaux. N'hésite pas à t'abonner et activer cette petite cloche. Et tu peux me laisser ton petit feedback dans l'espace commentaire. Tâche de bien te porter d'ici la prochaine vidéo. Je te dis à dans quelques heures. Et n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.